EGFC TV pour la nouvelle naissance et la nouvelle adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous rendrons grâce à Dieu Tout-Puissant dans les cieux. Deux personnes. Il y a deux personnes. L'un fait le bien. L'autre est un criminel. Alléluia. Amen. Il fait tout le mal qui existe. Mais le premier, lui ne fait que le bien. Mais l'un d'entre eux doit mourir. Frères et sœurs en Christ, lequel devait mourir? Lequel devait mourir entre les deux? Celui qui fait le mal, vous avez dit. C'est ce que je pense aussi. Celui qui fait le mal doit mourir. Ce n'est que les conséquences de ses actes. Mais celui qui fait le bien, lui doit vivre. Parce que ce qu'il doit moissonner, c'est la vie. Sauf que ce n'est pas exactement cela. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler de la vie nouvelle en Jésus-Christ. La vie nouvelle en Jésus-Christ. Nous voulons toute cette vie nouvelle. Il y a beaucoup de personnes, à la veille d'une nouvelle année, ils font des sacrifices sur des sacrifices pour renouveler leur vie. Malgré cela, peut-être dans l'année même, ils meurent. Alléluia. Amen. La vie nouvelle en Jésus-Christ. Et il y a un monsieur qu'on appelle Barabbas. C'est ça son nom. Il est un grand criminel. Il a été condamné pour les crimes. Il a été condamné et mis en prison. Et on l'a condamné à mort. Parce qu'il a fait le mal. Et lui-même sait que c'est la mort qui l'attend. Il n'attend plus rien d'autre. Alléluia. Amen. Barabbas devait mourir. Obligatoirement. Mais un jour, on vient ouvrir la prison. Et on dit à Barabbas, tu es libre. Tu es libre. Mais Barabbas, il regarde, il dit, ça doit être une erreur. C'est une erreur. Vous êtes sûr que c'est de moi, Barabbas, qu'on parle?
que je suis vraiment libre, malgré tout ce que j'ai fait, Barabbas n'a pas du tout cru. Et pourtant, ils sont venus ouvrir la prison. Pour lui dire, sors Barabbas, parce que tu es libre. Et tu peux commencer une nouvelle vie. Une vie de liberté. Tu n'es plus condamné du tout. Tu vas retrouver ta famille. Retrouve tes enfants. Une vie de liberté. Barabbas a dit non. Non. Mais c'est une erreur. J'étais condamné à mort. Temps d'être exécuté. Et un bon matin, on dit que je suis libre. Et alléluia. Amen. Mon frère, Novice. ma soeur, c'est toi Barabbas. Tu as tout fait de mal. Tes sœurs ont tout fait de mal. Tu étais condamné à mort. Peut-être les esprits méchants t'ont déjà enchaîné. Alléluia. Amen. Tu n'avais pas d'issue. Ta vie n'avait plus de sens. Tu n'es plus un homme libre. Ton commerce est à terre. Ton travail est zéro. Tu regardes devant. Tu regardes derrière. Il n'y a pas de solution. Et un bon matin, on t'annonce maintenant même ici là que tout ça là va reprendre parce que tu as une vie nouvelle en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est juste. Il n'a rien fait de mal. C'est maintenant lui qui a accepté mourir pour celui qui a fait le mal. C'est ainsi que Barabbas, un bon matin, s'est retrouvé libre. Lui, le criminel, il s'est retrouvé libre. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Jean 18, au verset 29, la Bible déclare que Ponce Pilate sortit pour aller à eux. Et il est allé voir les sacrificateurs. Et il leur a dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Jésus-Christ là, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Et cela mérite qu'on le tue à la place d'un criminel. Et il répondit, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Est-ce qu'ils ont répondu à la question que Pilate a posée? Alléluia. Amen. Ont-ils répondu? Il dit, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Et ils disent, s'il n'avait pas fait quelque chose de mal, on ne l'aurait pas livré. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que ni Pilate, ni les sacrificateurs
mal en ce que Jésus-Christ a eu à faire. Ils n'avaient aucune condamnation contre Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et donc, ils avaient... Ponce Pilate avait beaucoup de mal à condamner Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ devait mourir. Alléluia. Amen. Nous allons faire la lecture rapide de Jean 18 pour que nous comprenions pourquoi Jésus-Christ devait mourir. Jean chapitre 18, Jésus-Christ soit donné. Oui. La Bible déclare que lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus-Christ alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron. Jésus-Christ soit dit de où se trouvait un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui était un de ses disciples, le livrait. Alléluia. Amen. Si tu as des disciples et l'un d'entre eux est contre toi, c'est que ta fin est déjà là. Ce n'est même pas encore les sacrificateurs. Malgré tout ce que Jésus-Christ a fait de bien à ses disciples, malgré tout ce qu'il leur a enseigné, il s'est trouvé un parmi eux pour être son traître. C'est ainsi partout. Partout où tu es, ceux à qui tu fais du bien, il doit se trouver parmi eux un pour être ton traître, pour se soulever comme toi sans aucune raison, que cela soit dans ta maison, dans ton église, sur ton lieu de travail, partout où tu te trouves, il se trouvera toujours quelqu'un qui est la personne de Judas, jamais satisfait de ce que tu lui aurais fait, jamais satisfait de ce que tu lui aurais donné. Et ce Judas-là, qui s'est vu confier la caisse, Jésus-Christ lui avait confié l'argent. Ce Judas-là, à qui Jésus-Christ avait confié la caisse, tout l'argent des disciples et de Jésus-Christ, c'est Judas qui gardait ça. Mais cela ne lui a pas suffi. La Bible dit même que il en utilisait comme il voulait. Alléluia. Amen. Il y avait ce Judas qui est allé vendre Jésus-Christ. Et il s'est fait suivi des huissiers et des soldats. Et la Bible dit que ces personnes étaient envoyées par les principaux sacrificateurs. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que ceux qui présentent les offrandes à Dieu, c'est les hommes de Dieu qui ont demandé qu'on aille arrêter Jésus-Christ. Alléluua. Amen. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait de mal pour les hommes de Dieu? Vous êtes
des hommes de Dieu. Et il s'est fait que quelqu'un a été envoyé par Dieu. Et il prêchait la bonne nouvelle. Il guérissait les malades. Il faisait libérer les opprimés. Il délivrait ceux qui étaient dans les liens. Qu'a-t-il fait de mal pour que même les sacrificateurs qui se disent des hommes de Dieu demandent qu'on aille le chercher pour le tuer? Alléluia. Amen. Quand on a arrêté Jésus-Christ, quand on l'a arrêté, on l'a d'abord conduit chez Caïphe, qui est un chef sacrificateur. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas amené chez Pilate, ni chez aucun autre chef. Mais on l'a amené chez Caïphe. Donc le problème que Jésus-Christ a eu, c'est d'abord un problème à l'intérieur de ceux qui disent qu'ils travaillent pour Dieu. Ils avaient un problème par rapport à la doctrine de Jésus-Christ. Et le verset 19 de Jean 18 dit ceci. Bon, Jean chapitre 18. Alléluia. Amen. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus et ses disciples sur sa doctrine. Alléluia. Amen. Pour la doctrine de Jésus-Christ, les gens lui en veulent. Aujourd'hui, vous et moi, vous les enfants de GFC, le groupement des frères en Christ, vous connaissez la doctrine de Jésus. Et cette doctrine-là, toutes les églises dans le monde entier s'opposent à ça. J'ai rencontré un pasteur en Suisse. Et le révérend Jean Goupé m'a envoyé. Et il dit, mais ce que vous dites là, je lis ça dans la Bible. Mais ce qui m'étonne, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse ici, en France, en Afrique, vous êtes les seuls à dire cela. Alléluia. Amen. Et pour cela, je ne peux pas croire. J'ai une amie qui est au Gabon. Elle m'a écrit pour dire votre doctrine là. Vraiment, je comprends. Mais mon problème, c'est vous seuls qui êtes en train de prêcher ça. Alléluia. Amen. Et pourtant, pour avoir une vie nouvelle en Jésus-Christ, il faut connaître cet évangile, cette doctrine. Et c'est ce que nous allons faire. Quelle était la doctrine de Jésus-Christ? Que prêchait Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Jésus-Christ lui-même a fait savoir cet évangile. Et cet évangile, nous allons le servir dans Jean 14. Jean 3, verset 14, je veux dire. Mais avant, nous allons lire le verset 5 où la Bible déclare que Jésus répondit à Nicodème. Nicodème qui est un chef des Juifs. Ces Juifs qui cherchent à faire périr Jésus-Christ. Et il lui demande
Nicodème lui demande Jésus-Christ Nicodème cambie bodo. Comment peut-on faire pour hériter du royaume des cieux? Et Jésus répond à Nicodème. En vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Alléluia. Amen. La vie nouvelle en Jésus-Christ. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas hériter du royaume des cieux. La nouvelle naissance, c'est ça la doctrine de Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ est arrivé. Pour que nous soyons nés de nouveau. Et donc, Jésus-Christ répondit à Nicodème qui voulait savoir comment on peut naître de nouveau. Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut aller dans le royaume des cieux. Et on peut se demander, quelle est cette eau-là? D'où viendra cette eau? Ce n'est pas quelle eau? Est-ce une eau terrestre? Ou une eau céleste? Jésus-Christ lui-même va répondre dans le même chapitre. Il dit au verset 7 à Nicodème, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Parce que ça peut étonner. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Au verset 10, Jésus-Christ lui répondit encore, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Regardez toutes ces églises-là. Regardez tous ces hommes de Dieu là qui ont reçu tous les grades de pastorat. Qui ont étudié jusqu'à un niveau donné. Ils ne savent pas ces choses. Qui sont des choses essentielles. Et donc Dieu nous donne la grâce à eux et à nous de le savoir. Par la révélation qu'il a donnée au révérend Jean Agumpé. Nicodème, docteur de la loi d'Israël, ne sait pas ces choses. Il ne sait pas ces choses. Et au verset 14, Jésus-Christ lui donne une indication. Il lui a indiqué quelque chose. Il lui a indiqué la croix. J'ai parlé de l'eau et d'esprit, mais ce sera sur la croix. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle à travers l'eau et l'esprit devrait être produite sur la croix. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Jean 19 verset 34 nous dit que
Un soldat lui a percé le côté avec sa lance. Et il y a du sang et de l'eau qui sont sortis. Le passage dit, mais un des soldats lui perça le côté avec sa lance. Aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Jésus-Christ a donné l'indication à Nicodème que cette eau sera à la croix. Et à la croix, cette eau est sortie de son côté. Ce sang est sorti de son côté. Et tout cela nous a permis d'être nés de nouveau. Alléluia. Amen. Et donc nous ne sommes plus les mêmes personnes. Nous avons connu à travers l'eau qui a quitté le côté de Jésus-Christ une nouvelle naissance. Le sang nous a accordé le pardon des péchés. Mais c'est à travers l'eau que nous sommes nés de nouveau. Nous n'avons même pas besoin de prendre l'eau terrestre quand on fait des enfants pour leur dire on est en train de les baptiser. Ils sont déjà lavés. Nous-mêmes nous sommes déjà lavés. Et nous sommes devenus des êtres nouveaux. Titre 3 à partir du verset 5 dit qu'il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurons accomplies. Non, nous étions tous comme Barabbas, destinés à la mort. Nous sommes comme des arbres qui devaient mourir. Jésus-Christ nous a pris pour nous planté au bord d'un fleuve. Le verset 4 dit, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, c'est en ce moment qu'il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions accomplies, mais selon sa miséricorde. Barabbas a bénéficié de cette miséricorde. Le voleur crucifié avec Jésus-Christ avait bénéficié de cela. Je veux dire un des voleurs. Donc la Bible dit que il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions accomplies, mais selon sa miséricorde, par le baptême de régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Jésus-Christ avait parlé de l'eau et d'esprit dans Jean 3. Maintenant, Tite, il dit que le livre écrit par Tite dit que Jésus-Christ nous a sauvés, que Dieu nous a sauvés à travers le baptême de régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous en abondance. Par qui? Par Jésus-Christ notre Sauveur. Afin que justifié par sa grâce, nous devenions en expérience héritiers de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Je veux demander, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont ceux qui ont reçu
reçu ce baptême de régénération et qui ont une nouveauté de vie en Jésus-Christ. Moi, je l'ai eu. Une nouveauté de vie. Et je vous ai dit que jusqu'à aujourd'hui, je ne pouvais pas tenir sur mes pieds. Mais maintenant, je me tiens debout. Et l'Esprit Saint m'utilise. C'est ça la nouveauté de vie. L'apôtre Paul dit dans Galates 2, verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Et il dit, et si maintenant je vis, ce n'est pas moi qui vis. Si tu vis maintenant, ce n'est pas toi qui vis. Si tu es là maintenant, ce n'est pas toi qui es là. Ce n'est pas toi qui es là. Parce que toi tu ne pèses pas. Si on souffle seulement là, tu vas être loin. Tu ne pèses rien. Mais il s'est fait que quelqu'un est mort à ta place. Et tu as été crucifié avec la personne là. Et depuis ce moment, celui-là vit en toi. Dans ta nouvelle vie là, c'est lui qui est en toi. Jésus-Christ est en toi. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. Il dit, si maintenant dans la chair je vis en la foi au Fils, c'est Jésus-Christ qui est là. Jésus-Christ vit en toi. Et où est la place à la crainte? La place du doute. Où est-ce que le malfaiteur va passer pour t'atteindre? Non, c'est Jésus-Christ qui vit en toi. À tout moment, quand le malheur vient vers toi, souviens-toi de ceci. Ma vie, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Si Jésus-Christ vit en toi, que peut quelqu'un contre toi? Dans Jean 10, à partir du verset 17, plus précisément le verset 19, Jésus-Christ dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous arriver. Mon frère, lève-toi, marche sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire que toute la force, toute la nuisance de l'ennemi, marche là-dessus. Et rien ne peut te nuire. C'est un ordre que Jésus te donne. Mais avant, tu dois croire en l'eau et au sang qu'il a versé. Que tu crois en l'eau et au sang. Le sang qui a effacé tes péchés. L'eau qui t'a lavé, baptisé. Et t'a donné une nouvelle naissance. Ces deux substances dans ta vie là ont une grande signification.
C'est pour cela que le Saint-Esprit agit en toi. Sans la foi en l'eau et au sang de Jésus, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester en toi. Et donc Christ t'a vivifié. Et t'a donné une nouvelle vie par son sang et par son eau. Et nous t'invitons à utiliser ces deux choses. Une âme puissante pour marcher sur la puissance de l'ennemi. Pour avoir accès au royaume des cieux. Alléluia. Amen. Jean 14, verset 19. Que le monde, Jésus-Christ dit que le monde ne le verra plus. Jésus-Christ dit que le monde ne le verra plus. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est très important. Gardez bien ceci. Dans Jean 14, verset 19. Jésus-Christ dit encore un peu de temps. Avant qu'il ne m'aille dit encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis. Et vous vivez aussi. Alléluia. Amen. Il dit, le monde ne le verra plus. Mais nous le verrons. Nous qui avons cru en l'eau et au sang, nous le verrons. Nous n'aurons même plus besoin de crier. Pour dire on est en train de prier. Parce que si pour le monde il n'est pas là, nous il est là, présent et nous le voyons. Il dit qu'il vit et nous aussi nous vivons. Alléluia. Amen. Jésus-Christ dit, je vis et vous vivez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Alléluia. Amen. Si Christ est en moi, la Bible dit que Dieu est pour nous. Il peut être contre nous. Qui est celui-là? Personne. La maladie ne peut pas être contre nous. Aucun malade ne peut être contre nous. Tout ce qui nous aurait arrivé aurait été pour notre bien et jamais pour notre mal. Alléluia. Amen. Il dit au verset 27, si vous avez cru en mon sang et en mon eau, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne. Mais je vous l'ai donné comme Dieu donne la paix. C'est-à-dire gratuitement. Ce n'est pas qu'il y a une condition. C'est gratuit. Il dit, vous avez entendu, je vous ai dit. Je m'en vais. Et je reviens vers vous. Mais si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Il dit, tous ceux qui vont l'aimer, qu'ils va demander au Père de venir et
ils habiteront chez cette personne. Vous qui croyez en l'eau et au sang de Jésus-Christ, qui avez votre vie renouvelée par l'eau, le baptême de régénération, vous qui ne croyez pas encore, croyez en ce baptême-là. Parce que si vous y croyez, désormais, le Père, le Fils, le Saint-Esprit habiteront chez vous. Et vous qui avez déjà cru, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils habitent chez vous. Et que Dieu de paix soit avec vous maintenant et à jamais. Pour continuer à nous suivre, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici, puis activez la cloche de notification. Rappelez-vous de liker. Soyez bénis. EGFC TV pour la nouvelle naissance et la nouvelle adoration.